Europe 1, 7h15. Patrick Cohen. Le vrai faux donc avec vous Géraldine Vosner et ce matin la quête d'authenticité de Marine Le Pen. La présidente du Front National en mode reconquête après son échec à la présidentielle et le fiasco du débat de l'entre-deux tours. Elle y a perdu une part de son leadership qu'elle essaie de restaurer à grand renfort de com, nouveau look, nouveau nom. Pourtant, elle l'affirme. Je n'ai pas d'agence de communication qui vienne me dire ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, ce qu'il faut dire, comment il faut le dire. Voilà. Personne ne conseille à Marine Le Pen ce qu'il faut dire ni comment le dire. C'est vrai ou c'est faux ? C'est très exagéré. Officiellement, aucune agence n'apparaît dans le sillage de Madame Le Pen. Pour deux raisons, le caractère sulfureux du parti refroidit les ardeurs et le président de l'agence qui accompagne le FN depuis des années, car il y en a une, l'agence Riwal, a été mise en examen pour abus de biens sociaux. Sa société ne peut pas travailler pour le parti, mais son fondateur est toujours dans le paysage. Il a même été recruté pendant la campagne. On lui devrait le slogan « Au nom du peuple, la rose bleue », même si le mythe au FN veut que tout vienne de Marine. Et des conseillers, des pros de la com, il y en a. Les comptes de campagne font apparaître 25 000 € de dépenses en conseil seulement, mais le parti a beaucoup recruté 2,5 millions de dépenses de personnel. Et parmi ses salariés, d'anciens patrons d'agences comme Sébastien Chenu, qui pilotait une cellule images et idées au FN. Cette cellule a fourni slogans, formules, idées de pose pour les affiches, un peu comme une agence donc, mais intégrée. Est-ce que les autres ont fait beaucoup plus ? C'est difficile à retracer parce que tout n'apparaît pas. Le plus dépensier en conseil en communication, c'était François Fillon, 500 000 €. Il a eu quelques déboires, oui, mais souvent les déclarations paraissent incongrues. François Asselineau, par exemple, un petit candidat, a presque autant dépensé qu'Emmanuel Macron dans les 200 000 €. L'un pour former les démarcheurs qui faisaient du porte-à-porte, l'autre pour payer des agences de pub, mais il y a toute cette part qu'on ne voit pas. Les plus proches collaborateurs du président, par exemple, sont des gourous de la com, d'anciens des agences Havas et Quancy. Ils ont pu livrer leurs conseils sans être facturés. Et surtout, on ne sait rien des dépenses en média training, cet art d'utiliser les médias à son avantage, car malgré l'influence délirante qu'ils ont prise dans la vie politique, le code électoral, figurez-vous, ne considère pas ces frais de coaching comme des dépenses destinées à promouvoir l'image d'un candidat, mais comme des dépenses personnelles dont les bénéfices restent acquis. On n'est donc pas obligé de les déclarer dans les comptes de campagne. Géraldine Vosner, merci. À lundi. Europe 1.